le président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Suite aux élections législatives qui s'en sont suivies, le 30 juin et puis le 7 juillet, aucune force politique n'a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc le Premier ministre Gabriel Attal a présenté sa démission le 16 juillet. Après plus de 2 mois d'attente, nous avons eu un nouveau gouvernement le 21 septembre, puisque Michel Barnier avait été nommé Premier ministre le 5 septembre. Mais compte tenu de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, le budget 2025 n'a jamais pu être entériné. Et après l'annonce par le Premier ministre du recours à l'article 49.3 pour l'adoption du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2025, 2 motions de censure ont été déposées le 2 décembre, et la première motion de censure a recueilli la majorité absolue des suffrages, ce qui a conduit le Premier ministre Michel Barnier à présenter sa démission et celle de son gouvernement le 5 décembre, 3 mois après sa nomination. Et donc depuis le 13 décembre, nous avons un nouveau Premier ministre en la personne de François Bayrou, et donc c'est le 4e Premier ministre de cette année 2024. Mais on est en toute fin d'année, le budget 2025 n'a donc pas pu être finalisé. Le 20 décembre, c'était il y a quelques jours, le chiffre de la dette publique publié par l'INSEE est au plus haut historique, 3 303 milliards d'euros, la dette publique française. Parmi les 3 grandes agences de notation, Standard & Poor's a dégradé la note de crédit à long terme de la France le 31 mai. Et puis le 13 décembre dernier, c'était au tour de Moody's de rétrograder la France, estimant que les finances publiques françaises devraient s'affaiblir considérablement dans les prochaines années. Jusqu'en 2011, ces 3 grandes agences de notation, donc Fitch, Moody's et Standard & Poor's, attribuaient la note maximale à la France. Mais depuis lors, ces 3 agences l'ont abaissée de 3 crans. Donc vous l'aurez compris, ça va mal, ça va de plus en plus mal, c'est de plus en plus compliqué, et là vous vous demandez, mais pourquoi parler de ça un dimanche matin au culte ? Eh bien parce qu'un chrétien, forcément, il s'intéresse à la politique et à l'économie. C'est quelque chose que j'avais commencé à partager avec vous le 30 juin dernier, qui était le premier tour des élections législatives, et j'avais notamment partagé ce verset de Jérémie 29, voilà pourquoi je vous avais demandé de chercher à nouveau le chapitre 29 dans Jérémie, le verset 7. Jérémie 29, verset 7. Je lis premièrement dans la version Colombe, qui est ma version habituelle de la Bible pour l'étude de la parole de Dieu. Jérémie 29, 7 dit ceci: « Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. » Il faut se remettre juste dans le contexte. Donc cette lettre qui est relatée dans Jérémie 29, elle est adressée de la part de Dieu par Jérémie à ceux qui sont déportés à Babylone. Et c'est pour ça qu'il est question de la ville où je vous ai déporté, dit Jérémie dans cette lettre. Alors ceux qui ont la version second 21, ils ont ceci: recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être est lié au sien. Donc, paix dans la version Colombe, la seconde 21 parle de bien-être. Et en fait, le mot hébreu qu'on a dans la version originale, il est rendu par paix ou bien-être dans nos traductions, mais c'est le même mot au début et à la fin du verset, quand il est dit « recherchez la paix de la ville », et puis après « parce que votre paix dépend de la sienne », c'est le même mot en hébreu. Alors si certains d'entre vous ont la version seconde de 1910 ou de 1979, eh bien ils peuvent lire « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez pour l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. » C'est toujours le même mot en hébreu, mais là il est traduit d'un côté par bien et de l'autre côté par bonheur.
Donc on voit que selon nos versions, ce mot est rendu de façon assez différente, parce qu'en hébreu, eh bien, ce mot renvoie à la notion de paix, mais aussi à la sûreté, au bien-être, à la santé, à la prospérité, à la quiétude, à la tranquillité, au contentement. Et j'aime bien aussi comment la version Tob traduit ce verset 7 en disant « Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur. Sa prospérité est la condition de la vôtre. » Par ce verset 7 de Jérémie 29, on voit donc que le croyant, eh bien, c'est quelqu'un que Dieu appelle à rechercher la prospérité, la paix, le bien-être, le bien de la vie dans laquelle il se trouve et même du pays dans lequel il se trouve. Les Israélites à l'époque, ils étaient à Babylone, dans un autre pays. Et ils devaient rechercher le bien-être, la paix de ce pays. Alors, ceux qui pensaient objecter qu'en tant que chrétien, finalement, on n'a plus à s'intéresser des choses de cette terre, de ce monde, parce qu'un chrétien, il n'est pas de ce monde. Après tout, un chrétien, il est bien citoyen des cieux. Il est étranger et voyageur sur la terre, appelé à rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a encore à faire des choses du monde, des choses de la terre et de la politique? Eh bien, on voit au travers de ce verset 7 de Jérémie 29 que les exilés de Juda étaient un petit peu dans la même situation qu'un chrétien aujourd'hui. Certes, le chrétien n'est pas de ce monde, il est citoyen des cieux, de même que les habitants de Juda, vous pouvez dire en étant à Babylone, mais on n'est pas de ce pays, nous ne sommes pas de Babylone. Nous, on pense à Jérusalem, on pense au territoire de Juda, on pense au temple qu'il faut rebâtir, on pense à Dieu, et c'est à Jérusalem que Dieu avait prévu de faire résider son nom. Et bien, malgré cela, Dieu leur dit, eh bien, pensez à la ville où vous êtes en déportation. Pensez à la ville où vous êtes déportés, où vous êtes exilés. Vous ne vous sentez pas à l'aise à cet endroit, mais pensez à cette ville et faites en sorte que, eh bien, vous recherchiez le bien de cette ville, sa prospérité. Impliquez-vous dans cette ville où vous êtes exilés, même si vous ne vous sentez pas chez vous. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, pareillement, on ne se sent pas chez nous dans ce monde. On aimerait bien effectivement être plutôt auprès du Seigneur. C'est ce qu'il y a de loin le meilleur pour un chrétien. Mais le Seigneur donc nous demande de nous intéresser à ce qui se passe sur cette terre. Donc de nous intéresser à la politique. Mais ça veut dire quoi concrètement? Alors dans Jérémie 29, verset 7, on vient de le dire et de le répéter, ça consiste à rechercher le bien, la paix, la prospérité de notre ville, de notre pays. Ça veut dire agir de façon positive, contribuer de façon positive à ce qui se passe dans notre ville, dans notre pays. Mais deuxième aspect qu'on a pu lire dans Jérémie 29, verset 7, c'est d'intercéder, de prier en faveur de cette ville, parce que notre propre bonheur dépend du bonheur de la ville et du pays dans lequel nous nous trouvons. Donc, prier, quand bien même le gouvernement en place n'honore pas Dieu, et c'était le cas à l'époque des déportés de Juda, à Babylone, on n'honorait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, loin de là. Il y avait toutes sortes de pratiques liées à l'astrologie, liées à l'idolâtrie diverses et variées. Et le Seigneur demandait néanmoins de prier pour les autorités en place, pour le gouvernement en place, pour la ville et pour le pays. Dans le Nouveau Testament, on va y jeter un coup d'œil maintenant, dans 1 Timothée 2 au verset 1 jusqu'à 4, on retrouve une exhortation relativement semblable. Paul nous exhorte en nous disant ceci, « J'exhorte donc en tout premier lieu, il dit en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on retrouve ici dans 1 Timothée 2 le fait de prier, d'intercéder pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, pour tous les responsables politiques, on pourrait traduire. Et le but, c'est qu'on mène une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. On retrouve la même idée que dans Jérémie 29, hein. Notre bonheur dépend du bien de cette ville. Et donc, c'est bon et agréable devant Dieu, c'est ce qui est dit au verset 3, que de prier pour tous les hommes et spécialement pour les autorités, dans le but qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà comment s'intéresser à la politique, rechercher le bien de la ville par des actions positives pour la ville et prier, intercéder. Et puis, on l'avait dit le 30 juin, voter. Il y a des fois des chrétiens qui se demandent s'ils doivent voter. La réponse, on l'avait vu, c'est oui. On est censé obéir aux autorités en place. Et donc, lorsqu'elles nous demandent de voter, d'aller voter. Alors, s'intéresser à la politique, ça veut dire quoi à nouveau ? On va aller un petit peu plus loin ce matin ensemble. Eh bien, ça suppose de comprendre ce qui est sage, ce qui est juste en matière politique. Quelle est la volonté de Dieu à ce sujet ? Et donc, j'aimerais revenir sur l'exemple qui ressortait, je pense, vous l'avez compris, dans le bilan que j'ai dressé de l'année 2024 au niveau économique et politique. Eh bien, c'est qu'en cette fin d'année 2024, le problème politique majeur, c'est le budget 2025 de l'État et son corollaire qui est la dette publique. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'on cherche partout des milliards. On cherche des milliards, alors non pas pour équilibrer le budget, mais pour que le déficit ne se creuse pas trop. Parce que les critères de Maastricht, à savoir que la dette publique soit inférieure à 60% du produit intérieur brut, et que le déficit public ne dépasse pas 3% de ce même produit intérieur brut, c'est totalement hors de portée pour la France d'aujourd'hui. 60% du PIB, la dette publique, elle en est à 113%, presque 2 fois plus. Quant à ne pas dépasser 3% du PIB en termes de déficit public, on est à 6% dépassé, donc on est aussi là à 2 fois plus. Et puis en 2024, c'est un anniversaire. Ça fait 50 ans, en fait le 50e anniversaire, 50e année consécutive de déficit public. Donc si aujourd'hui la France devait candidater pour entrer dans l'Union monétaire européenne, eh bien elle serait recalée directement. On est endetté, et donc j'avais envie qu'on voit ce matin ensemble ce que dit la Bible au sujet de l'endettement. Parce que certes, ça concerne notre pays, ça concerne beaucoup de pays, mais ça peut aussi nous concerner tout un chacun. Que dit la Bible en termes d'endettement, en termes de crédit ? Alors la première remarque à faire en termes d'endettement, c'est de constater que la bénédiction de Dieu consiste à ne pas avoir besoin de recourir au crédit. On voit cela notamment à la fin du livre du Deutéronome, dans ce qu'on appelle les bénédictions et les malédictions. Dans Deutéronome au chapitre 28, je vous invite à regarder ça ensemble, Deutéronome chapitre 28. Le verset 1 commence par nous dire « Mais si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu », les questions d'obéissance, de respecter, de considérer la parole de Dieu et d'agir en conséquence. Mais on va regarder au verset 12 ce qu'il est dit dans ce chapitre 28 de Deutéronome. Deutéronome 28, verset 12. Donc, gardons à l'esprit que c'est « si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Que se passe-t-il ? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. On peut le regarder aussi un petit peu en avant, je vous le cite, c'est dans Deutéronome 15. On voit que la bénédiction à l'échelle de la nation et d'un pays, elle consiste à nouveau à ne pas avoir besoin d'emprunter. Verset 6 dans Deutéronome 15. « L'Éternel ton Dieu
te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras sur gage à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Mais encore une fois, c'est conditionné à l'obéissance. Donc on voit qu'une nation bénie par Dieu parce qu'elle respecte Dieu, parce qu'elle obéit à la parole de Dieu, eh bien elle n'a pas besoin de recourir au crédit. Donc si on revient à notre bon pays de France, eh bien cela veut dire que le déclin économique de la France va quelque part de pair avec son déclin moral, avec son rejet toujours plus grand des principes bibliques. Alors cela doit nous encourager encore plus à prier pour notre pays, à prier pour nos autorités, pour notre président, pour notre nouveau gouvernement, le 4e qui démarre en 2024. Ça nous encourage à prier pour le maire de notre ville, pour tous ceux qui ont des positions élevées dans notre société. On l'a lu dans Jérémie 29,7, notre bonheur personnel, notre prospérité, notre paix dépendent de la prospérité du bonheur de notre pays. Donc, nous sommes appelés à prier. Les choix de notre gouvernement déterminent la vie que nous allons avoir dans ce pays, donc prions pour nos autorités. Je repense aussi à l'histoire des rois d'Israël et de Juda qu'on lit dans les livres des rois et des chroniques. Il y a un refrain qui revient tout le temps, c'est que lorsqu'un roi faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, eh bien on voit que le peuple suivait et que ça se passait bien pour le peuple. En revanche, lorsque le roi faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, eh bien on voit qu'en général le peuple suivait aussi et qu'il abandonnait l'Éternel et ça se passait mal pour le peuple. Donc voilà encore des raisons de prier parce que si on a un gouvernement qui respecte les principes bibliques, eh bien ça encouragera tous les concitoyens français à faire de même. Donc, prier pour les autorités, c'est une excellente résolution pour 2025. Si vous ne saviez pas quelle résolution prendre pour cette année 2025, notre pays, notre gouvernement en ont particulièrement besoin. Ils ont besoin de nos prières. Alors, je vous avais dit, on parlera du crédit au niveau d'un pays, mais aussi au niveau personnel. Mais avant d'aller voir au niveau personnel ce qu'il en est pour nous, pour tout un chacun, j'aimerais ouvrir une parenthèse qui n'est pas si à mettre entre parenthèses justement, puisque avec le problème de la dette, il y a un problème qui lui est lié, c'est peut-être assez inattendu, mais j'en avais déjà parlé, c'est celui de l'immigration. Autre sujet ô combien sensible, qui concerne notre pays, même beaucoup de pays dans ce monde, et on a pu voir dans pas mal de pays, y compris en France, lors des dernières élections, la montée dans les suffrages des partis dits d'extrême droite en réaction à cette immigration croissante. Alors je vous invite à revenir à Deutéronome chapitre 28. Mais on va aller cette fois-ci dans la partie des malédictions, puisqu'il y a d'un côté les bénédictions et les malédictions qui surviennent lorsque on désobéit, qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. Donc regardons Deutéronome 28, les versets 43 à 45. Deutéronome 28, verset 43. L'immigrant qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne. Et j'aimerais souligner particulièrement le verset 43. L'immigrant qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. On voit une association entre la dette et celui de l'immigration. Donc, non seulement Dieu punit la désobéissance à sa parole par une incapacité économique à équilibrer son budget, et donc en devant recourir à l'endettement, mais on voit ici que
il punit encore par une immigration que l'on pourrait qualifier d'incontrôlée, au sens où ce sont les immigrants qui prennent progressivement le dessus sur les habitants du pays. L'immigrant qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus. Il sera la tête et tu seras la queue. Alors pour bien comprendre ce verset, il est nécessaire de bien appréhender quel est l'enseignement général de la Bible à l'égard des immigrants. Et j'aimerais vous lire quelques versets à ce sujet, il y en a énormément qui en parlent. Je vous lis Lévitique 19, verset 34. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrants dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc voilà que dans la loi, il y a cette règle, cet article de loi particulier qui nous dit « Vous traiterez l'immigrant parmi vous comme un autochtone et vous l'aimerez comme vous-même. » Alors non seulement Dieu demande de faire bon accueil à l'étranger, mais ça va bien plus loin s'il s'agit de l'aimer comme soi-même et de le traiter à l'égal des autochtones. Et on a donc, comme je l'ai dit, encore quantité de lois qui se rapportent au fait de prendre soin de l'immigrant. Je vous cite encore quelques exemples. Lévitique 19, verset 33. Si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous ne l'exploiterez pas. Exode 23, verset 9. Tu n'opprimeras pas l'immigrant. Vous savez ce qu'éprouve l'immigrant parce que vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Donc ne pas opprimer l'immigrant. Et quelque part, Dieu leur dit, mais vous, souvenez-vous, vous avez aussi été immigrants en Égypte. Vous savez ce que c'est. Vous avez été opprimés, vous avez été esclaves en Égypte. Ne faites pas la même chose pour les immigrants parmi vous. Je lis encore Lévitique 25, verset 35. Si ton frère devient pauvre près de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras, même s'il est immigrant ou résident temporaire, afin qu'il vive avec toi. On voit encore qu'il n'était pas question de faire une distinction entre les gens du pays, les autochtones, et puis les immigrants. Ils devaient être aidés, soutenus, au même titre que les autochtones. Alors ces lois sont, et on pourra en citer encore plein d'autres, j'en ai là cité que quelques-unes, mais je les trouve tout à fait remarquables quand on sait qu'Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple choisi par Dieu parmi toutes les nations. Le peuple auquel Dieu avait donné pour consigne de ne pas se mélanger aux autres nations, notamment lorsqu'il a pris possession de la terre promise. Il devait même éliminer les autres nations qui étaient là dans le territoire de Canaan. D'ailleurs, j'aimerais qu'on regarde cela ensemble au Deutéronome, toujours, au chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. Et on commencera par le verset 6, on reviendra en arrière après. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Donc ça, c'est pour rappeler combien Israël était un peuple à part, choisi par Dieu. On va revenir au verset 1 maintenant, toujours dans Deutéronome chapitre 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, les Yébousiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Achéra, et vous brûlerez au feu leurs statues.
Alors évidemment, ce texte nous parle des étrangers qui habitaient le pays Canaan. Et quel est le problème de l'étranger ici? C'est pas en soi qu'il soit étranger, mais c'est qu'il rende un culte à un autre Dieu que l'Éternel. Qu'il rende un culte à des dieux étrangers, qu'il n'honore pas l'Éternel et qu'il pourrait détourner Israël du vrai et seul Dieu qu'est l'Éternel. Au verset 5, on a eu les questions pour Israël d'aller renverser les autels consacrés à d'autres dieux, de briser les stèles, de brûler les statues, de brûler les idoles. Donc on voit que le problème, il est avant tout spirituel. Pourquoi fallait-il éliminer ces gens? C'est parce qu'ils ont été une occasion de chute, une occasion que le peuple d'Israël se détourne de l'Éternel. Alors on comprend encore mieux ces choses quand on remonte à ce que Dieu avait annoncé à Abraham. Là, on est plusieurs siècles auparavant. Dans Genèse 15, au verset 13, Dieu avait dit ceci à Abraham. Au moment où il lui avait adressé une promesse. Et même plus, il avait fait alliance dans ce chapitre 15 de la Genèse avec Abraham et avec ses descendants. Donc dans Genèse 15, au verset 13, on lit ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, il faut comprendre, dans le territoire de Canaan. Car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. » Donc je paraphrase un tout petit peu ce texte qu'on vient de lire. Donc Dieu promet à Abraham de le bénir, mais il lui dit, néanmoins, tes descendants vont être des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront même esclaves, ils seront opprimés. Et à la 4e génération, ils reviendront dans le pays de Canaan. Et c'est alors seulement, on a lu au verset 16, que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Si on se met à la place d'Abraham, on peut se dire, mais quelle étrange bénédiction, quelle étrange promesse. Je ne sais pas qui d'entre vous aimerait s'entendre dire de la part de Dieu, mais tu sais, tes descendants, ils vont souffrir, ils vont être opprimés, ils seront esclaves. Abraham peut se dire, bonjour la promesse, bonjour la bénédiction, j'aurais préféré autre chose. Mais pourquoi? Quel est le fond du problème? Eh bien, c'est qu'avant d'aller juger les Amoréens, donc les habitants du pays de Canaan, il fallait que la déchéance morale, nous est-il dit, ait atteint son comble. Il fallait que le péché ait atteint un niveau maximum, autrement dit que le pays soit mûr pour le jugement. Le Seigneur faisait preuve de patience. Pendant 400 ans, il a permis aux Cananéens, aux Amoréens du pays, de pouvoir se repentir, de pouvoir revenir à Dieu. Parce qu'ils avaient entendu parler de Dieu. Ils étaient tous des descendants de Noé. Mais ils l'avaient oublié. Ils avaient mis en place d'autres dieux, ils s'étaient fait des idoles, avaient mis des autels à d'autres dieux un peu partout dans le pays. Et le pays était dans la déchéance morale. Mais il fallait que cette déchéance morale ait atteint son comble pour que Dieu juge cette nation, juge les nations occupant ce pays. Et c'est ce qui s'est passé par la main d'Israël. Dieu finalement s'est servi du peuple d'Israël comme instrument de sa colère pour aller juger les Cananéens. Il fallait pour cela que la déchéance morale des Amoréens ait atteint son comble. D'ailleurs, si on revient à Deutéronome 7, verset 2, il était dit « Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés », c'est le Seigneur qui livre ces nations. C'est le Seigneur qui permet à Israël d'être vainqueur. C'était la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. Et ça nous rappelle, ce que nous dit le Nouveau Testament, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Un jour vient où il faut payer pour le péché. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le don gratuit du Seigneur, eh bien, c'est la vie éternelle en Jésus, le Messie. Mais le salaire du péché, c'est la mort, et il faut le comprendre en premier. Donc on voit que lorsque la Bible nous présente l'étranger comme un danger, c'est avant tout au sens spirituel.
C'est au sens où la personne serait une occasion de chute pour le peuple de Dieu, l'entraînant à abandonner l'Éternel et à se tourner vers d'autres dieux. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait dit à son peuple, tu ne te mélangeras pas avec les nations du pays, tu ne prendras pas leur fille pour femme, tu ne prendras pas leur fils pour époux, parce que tu serais entraîné à abandonner l'Éternel. Mais pour revenir à ce qu'on a lu avant dans la loi, on voit que la loi était là pour rappeler qu'il fallait prendre soin de l'étranger, lui faire bon accueil. Donc il n'est pas question de penser que l'étranger n'est pas sa place dans le plan de Dieu et qu'il n'est pas sa place dans le sein du peuple d'Israël. Dès l'origine, Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations, toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Promesse qu'il avait faite à Abraham en Genèse 12. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui avait dit « Mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et il est même magnifique de voir que Dieu a scellé cet accueil de l'étranger en insérant des immigrants, devrais-je dire des immigrantes, dans la généalogie de Jésus le Messie. On a notamment 2 femmes, Rahab, une Cananéenne, Ruth, une Moabite, des étrangères qui font partie de la généalogie de Jésus le Messie. Et puis, si vous avez fait attention ce matin quand on a lu la liste des vaillants hommes de David dans 2 Samuel 23, il y avait des étrangers. Uri le Hittite, il y avait aussi un Amorien, me semble-t-il. Donc, le Seigneur a toujours prévu de faire accueil à l'étranger. Le salut, il est pour tous. Et c'est même écrit sur les murs de notre Église. Jésus a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Dans Exode 12, au verset 49, il est écrit ceci: « Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant en séjour au milieu de vous. » Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant. Et c'est important de noter que si l'accueil de l'étranger était demandé, eh bien il fallait que l'étranger, que l'immigrant, s'associe au peuple d'Israël. Il fallait qu'il s'assimile au peuple d'Israël. On dirait aujourd'hui qu'il fallait qu'il s'intègre. Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant. Et Ruth, dont on vient de parler, qui est dans la généalogie de Jésus, c'est un très bon exemple d'intégration. Dans Ruth 1,16, on peut lire qu'elle a dit à sa belle-mère Naomi, « Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. » Ruth, la Moabite, qui s'associe au peuple de Dieu. Et c'est là toute la différence avec la malédiction qu'on a pu lire dans Deutéronome 28, au verset 43 et 44. Alors, j'y reviens parce qu'il fallait être bien clair sur la place de l'étranger dans le plan de Dieu. Mais dans Deutéronome, au chapitre 28, je vous relis ce qu'on a lu au verset 43. « L'immigrant qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. » On voit ici que l'immigrant ne cherche pas à s'intégrer, mais qu'il cherche à dominer. Il sera la tête. Il s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et c'est dans ce sens qu'il s'agit d'une malédiction pour le peuple d'Israël. Parce que l'immigrant impose ici sa loi, il impose sa domination, il impose sa culture. Quelque part, il impose le fait de rejeter Dieu. Et c'est dans ce sens qu'il y a une malédiction pour le peuple d'Israël. Alors, quel est le remède préconisé par Dieu par rapport à tout cela? Que ce soit pour l'endettement permanent ou pour gérer l'immigration dominatrice et incontrôlable dont parle Deutéronome 28, eh bien on va revenir au verset 1 de Deutéronome 28. Il est écrit « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. »
Si on regarde en revanche au verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, là il y a un mais. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Le remède, il est toujours très très simple dans la parole de Dieu. Ce remède, il consiste simplement à honorer la parole de Dieu. Il consiste à prendre en considération ce que Dieu dit. Et prendre en considération ce que Dieu dit, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. Alors évidemment, des responsables politiques qui tiendraient ce discours en disant « mais prenons en considération ce que la Bible dit », c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Alors il y en a eu quand même quelques-uns, mais c'est très très rare. Et donc c'est encore une motivation pour nous pour prier. Prier pour nos autorités parce que, encore une fois, notre bien-être, le fait que tout se passe bien, que l'étranger soit accueilli comme il faut, comme le Seigneur le souhaite, comme il le veut dans sa loi, que économiquement ça se passe bien, eh bien tout cela suppose que l'on respecte la parole de Dieu. Et cela suppose que l'on prie. Je termine simplement par la partie endettement, mais au niveau personnel. On a vu au niveau d'un pays, d'un État. Au niveau personnel, qu'est-ce que la Bible nous conseille ? Alors je vais vous lire plusieurs versets, mais il y a un point commun dans tous ces versets, c'est que la Bible recommande la plus grande prudence au sujet du crédit. On a vu qu'au niveau d'un pays, la bénédiction consistait à ne pas avoir besoin de recourir au crédit. Mais il y a des cas, bien sûr, au niveau personnel où c'est quasiment incontournable de recourir à l'emprunt. Pour acheter un logement, par exemple, c'est en général assez compliqué de l'acheter cash. En général, on ne dispose pas des centaines de milliers d'euros qui sont nécessaires et donc le recours au crédit immobilier s'avère inévitable. Alors, quelle serait l'alternative ? Ce serait de rester locataire, mais finalement, bien que l'on rembourse un crédit immobilier ou que l'on verse un loyer, le résultat est à peu près le même. Dans tous les cas, il faut payer pour se loger. Mais toutefois, en matière de crédit, comme je le disais, il faut veiller à ce que sa capacité de remboursement soit non pas juste grande, mais très grande. Parce que emprunter, c'est être esclave de son créancier. Dans Habacuc chapitre 2, verset 6, il est écrit « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusque à quand ? Et malheur à qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas soudain se lever ? Ceux qui te secourront ne vont-ils pas s'éveiller ? Tu deviendras leur butin. » Donc attention à ne pas augmenter le fardeau de ses dettes parce qu'on devient le butin de ses créanciers. Et Habacuc me dit, mais malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Dans Matthieu 18, verset 25, on a cette histoire qui est racontée pour illustrer bien sûr le fait qu'il faille pardonner. Mais il y a une autre leçon qu'on peut retenir sur la notion du crédit et de l'emprunt. Il y a un serviteur qui ne pouvait pas payer la dette qu'il avait, une énorme dette. Et au verset 25 de Matthieu 18, on voit que comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et de payer ainsi la dette. On voit combien on est esclave de son créancier. Il a été vendu, et pas seulement lui, mais aussi sa femme et ses enfants. On voit que ça affecte toute la famille. Donc c'est pas anodin. Le crédit, l'emprunt, ça va aussi concerner toute la famille, ça affecte toute la famille. Dans Proverbe 22, versets 26 et 27, il est dit « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui se portent garants pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-on ton lit de dessous toi ?» Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-on ton lit de dessous toi ? Donc attention à ne pas souscrire des crédits à la légère. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, il est dit ceci « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis,
mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me rendrai esclave de rien, autrement dit. Et on l'a vu, lorsque on a un crédit, lorsqu'on emprunte, eh bien on est l'esclave. On est le butin, comme le dit Habakkuk, de son créancier. Donc voilà pourquoi la Bible nous met en garde par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, il nous faut veiller à ce que notre capacité de remboursement soit grande, pour ne pas se mettre en difficulté. Et surtout ne pas se dire de recourir au crédit, ne pas recourir au crédit par convoitise ou pour acheter un objet qui n'est pas indispensable ou qui pourrait attendre. Les banques ont des consignes, celle de ne pas exposer les clients à des crédits qui dépasseraient 30 à 35% de leurs revenus, en tout cas. C'est ce qu'elles doivent, elles sont censées appliquer des fois. Elles vont plus loin parce qu'elles cherchent à faire de l'argent. Mais en tout cas, il y a l'idée derrière qu'il ne faut pas trop s'exposer au crédit. C'est sage de ne pas aller trop loin. Et puis, cette règle des 30, 33 ou 35%, elle peut ne pas convenir à tout le monde. Celui qui a des grands revenus, bah oui, 35%, ce sera peut-être pas gênant pour lui parce qu'il aura suffisamment de revenus par ailleurs pour vivre. Mais celui qui a peu de revenus, 30%, ça peut déjà faire beaucoup. Donc il faut de la sagesse et faire attention. Donc la Bible nous met en garde contre le crédit, comme on a pu le voir. Elle nous préconise plutôt de faire le contraire. Alors on n'a pas le temps de le voir ce matin. Le contraire du crédit, c'est d'épargner. On abordera ça la prochaine fois. Mais pour conclure ce matin, j'aimerais qu'on retienne ces choses importantes, c'est que bien que le chrétien ne soit pas du monde, bien qu'il soit citoyen des cieux, ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans ce monde, à ce qui se passe sur cette terre. Il s'intéresse à la politique en recherchant le bien de sa commune, de son pays. Et il prie pour son pays, pour ses responsables politiques. On l'a vu, que ce soit pour l'endettement, pour l'immigration incontrôlable, il pourrait y avoir tout un tas d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Eh bien, la question est avant tout d'ordre spirituel. Quand on obéit au Seigneur, les choses se passent bien. Quand on désobéit, lorsqu'on abandonne les commandements de Dieu, lorsque le monde n'en fait qu'à sa tête, lorsqu'il rejette les enseignements de la parole de Dieu, eh bien, c'est le déclin au niveau moral, au niveau économique, au niveau des comportements, au niveau de l'attitude par rapport à ce qui est juste de faire, par rapport aux autochtones, par rapport aux immigrants. Et il y a toutes sortes de déchaînements de passion, de méchanceté, toutes sortes qui viennent, mais il faut revenir à la parole de Dieu, c'est le remède à tous ces dérèglements. Alors je vous invite à prier, puisque la parole de Dieu nous invite à prier. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta parole, merci parce qu'elle parle vraiment de tout. Elle nous présente la situation de notre monde d'aujourd'hui, parce que, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ta parole est précieuse pour nous enseigner, pour nous apprendre comment agir, comment nous comporter, pour être sages dans ce monde. Et comme nous l'avons vu, nous voulons prier. Te prier pour notre gouvernement, te prier pour notre président, pour nos autorités en général, parce qu'on les voit perdus. On les voit ne pas savoir comment gérer ces soucis de l'endettement, de l'immigration, et on pourrait évoquer tout un tas d'autres sujets. Mais Seigneur, la solution, elle est en toi. Le problème, il est toujours spirituel avant d'être matériel, avant d'être sociétal. Il est spirituel. Alors Seigneur, on te prie pour que nos responsables politiques aient de la considération pour ta parole, qu'ils puissent la lire, qu'ils puissent regarder ce que tu prescris. Parce que tes enseignements sont purs, ils sont droits, ils éclairent les yeux. Parce que tes enseignements sont nécessaires à la prospérité, sont nécessaires à la paix, sont nécessaires au bien-être. Il n'y a qu'en toi qu'on peut trouver ces choses. Et Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu de paix. Tu es ce Dieu qui prend soin de son peuple, qui prend soin de l'immigrant, qui prend soin de tout un chacun. Merci d'avoir pensé à tout le monde au travers de ton peuple Israël et d'avoir pourvu un salut en lui. On te prie pour que nous, en tant que chrétiens, on soit des lumières dans ce monde, pour qu'on sache annoncer, qu'on n'ait pas peur d'annoncer ta parole, parce qu'en elle se trouve la vie éternelle. On veut te prier aussi pour que les politiciens qui craignent ton nom, qui sont chrétiens, n'aient pas peur, n'aient pas honte de l'évangile, que tu les encourages, que tu les fortifies,
pour parler de toi, pour annoncer les merveilles de ta parole. T'en prie au nom de Jésus. Amen.